Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette vidéo de pleine lune, ce que nous révèle cette pleine lune en Lion. Alors je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme, je m'appelle Sarah. On va avoir 3 choix pour cette lunaison, pour ces révélations. Vous choisissez celui qui vous appelle et il y a des cartes qui vont nous aider. Normalement sur la petite miniature vous avez déjà les 3 choix avec 3 lunes différentes et là on va aller regarder la carte du choix numéro 1 pour vous aider. Ça c'est la carte du choix numéro 1. Voilà. L'esprit d'Isis. Bon, l'image doit vous parler, tout doit vous parler, hein. Pas que les mots. Ok, pour le choix numéro 2, les révélations de cette lunaison, de cette pleine lune en Lion. Quelles sont les révélations de cette pleine lune en Lion? Pour le choix numéro 2, le temple de Corlaline. Encore une fois, hein. L'image d'ailleurs. Pour le choix numéro 3, voilà, quelles sont les révélations de cette pleine lune en Lion? Pour le choix numéro 3, les sombres mystères. Bon, je vous laisse faire votre choix. Nous, on va commencer avec le choix numéro 1. Et bien sûr, chaque choix, chaque choix a son tarot. Le choix numéro 1 a le tarot de la magie verte. Et ce qu'il y a en deux decks, c'est cette carte-là. Ça peut aussi vous aider, peut-être, pour certains qui n'ont pas encore réussi à faire leur choix. Après, vous pouvez avoir plusieurs choix aussi. Pour le choix numéro 2, c'est le tarot d'Égypte. Que j'ai pas de bêtises. Pardon, le tarot de Nefertiti. Ça fait quand même partie d'Égypte. Avec, je crois, le 7 de denier en 2 decks. Voilà, voilà. Et pour le choix numéro 3, c'est le tarot manga. Avec en 2 decks le 5 de coupe pour les révélations. J'espère que ça vous aide un peu pour faire votre choix. Voilà. Alors ça c'est pour le choix numéro 2. On va les mettre là. Le choix numéro 2 on le met ici. Voilà, c'est le suivant. Le choix numéro 3 on va le mettre juste après. Voilà, ici comme ça. Parfait. Ok. C'est génial. Alors allons-y pour le choix numéro 1. Quelles sont les révélations de cette pleine lune en Lion? Dans cette carte, qui peut déjà nous donner des indications, le triomphe de la déesse, l'esprit d'Isis. Oui, peut-être il y a du discernement et de la claire vision pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Il y a l'œil d'Horus que je vois. C'est possible, oui, c'est possible qu'il y a qu'il y a des encombrements au niveau du coronal, peut-être une connexion moins forte à l'univers, au monde des esprits, au monde spirituel, au guide, à votre être supérieur, à votre âme. C'est possible. Allons-y, allons-y, on va la mettre bien là, pour bien qu'elle soit présente. Ça, c'est une petite carte bonus qu'on regardera à la fin, la carte bonus, carte conseil, on verra. Allons-y. J'ai quand même envie de faire quelque chose parce que sinon ça va être super calme pour vous. Et moi j'aime bien. Je reviens tout de suite, je fais un petit détail. C'est un petit détail, mais qui est nécessaire. Me revoilà. Voilà. Alors allons-y pour le choix numéro 1 avec ce discernement peut-être ou quelque chose à voir clair, à mettre du discernement dans une situation
Et éventuellement aussi peut-être se sentir encombré ou pas forcément bien vraiment connecté à ses guides, à l'univers, à l'amour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait beaucoup ça quand même, 10. J'ai besoin de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Je vais d'abord mélanger, je vais voir les 2 autres qui resteront. Donc voilà, vous avez même des petites cartes bonus. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose comme ça. On va voir quelles sont les révélations pour le choix numéro 1 durant cette lunaison. Il y a le diable qui se retourne. Peut-être des enchaînements, peut-être des addictions, peut-être des liens avec une personne, avec un passé, avec une situation. On va voir les éclaircissements et quelles sont les révélations pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, choix numéro 1. Ok. Pour le choix numéro 1. Et il y a ça qui vient là. Ok, donc ces deux-là, elles vont venir à un moment donné se poser au bon moment. J'en suis sûre. Voilà. Alors, quelle est l'énergie principale des révélations que vous avez à savoir, à connaître avec cette lunaison? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer, cette pleine lune en lion? Quelles sont les révélations? Ben voilà, vraiment. Peut-être vraiment, il y a des enchaînements, il y a des liens avec le passé, peut-être des addictions, peut-être des comportements qui vous font pas forcément du bien, qui vous enchaînent en fait, ou qui vous lient à une personne ou à une situation. Il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être mis en lumière. Et c'est peut-être vous-même qui le faites, qui crée ce lien, on va dire, enfin qui l'alimentez, voilà, c'est pas qui le crée, peut-être c'est vous-même qui l'alimentez par des actions que vous faites ou des réflexions que vous avez envers cette personne ou contre aussi cette personne. Ça va dépendre de qui est la personne aussi. Ok. Il y a un sentiment d'ennui, comme si vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être que quelque chose vienne à vous, peut-être que vous êtes dans l'attente de l'amour, l'attente d'une promotion, peut-être de vos dons, peut-être de personnes qui va venir changer votre vie. C'est comme si vous étiez dans une certaine attente et que vous attendez que les choses viennent à vous, que les choses arrivent. Il y a une sorte d'ennui, de lassitude, d'ennui. Ok. Il y a un projet qui est en train de se préparer en vous. Il y a quelque chose qui est en train de gestionner en vous, que bon, vous avez l'air d'avoir conscience de ça. Peut-être que vous connaissez déjà ce projet, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous attendez un bébé, ou que votre compagne attend un bébé, ou alors vous êtes dans un projet où vous savez que voilà, il faut du temps, il faut quelque chose, il y a une gestation. Il y a une gestation et ça peut aussi être cellulairement. Il y a une gestation cellulairement, des choses sont en train de partir, des choses sont en train de se construire ou reconstruire ou se transformer aussi en vous. C'est aussi vous-même, avec vous-même, peut-être le nouveau vous qui est en train de gestionner, de gestaner. De gestionner, ça veut rien dire. De gestaner, ça veut rien dire. J'arrive pas à conjuguer le mot. J'arrive pas à conjuguer. De se préparer, de se mettre en place, de prendre forme en vous. Et ça prend du temps. Le nouveau vous, il prend du temps
à venir, à se manifester pleinement. Et peut-être c'est ça aussi qui vous fait que vous avez cette impatience de, voilà, j'attends en fait. Peut-être, peut-être. Alors, vous savez que vous avez des talents, vous savez vos dons de guérisseuse, de guérisseur. Vous savez que vous êtes connecté, que vous êtes super empathe, que vous avez un amour pour la nature, pour un peu les faibles, les personnes, voilà. Les gens aussi, vous avez de l'amour pour les gens et vous avez de la compassion. Plus que de l'amour, c'est de la compassion pour les gens. Vous savez tout ça et c'est possible que vous avez rencontré vous avez rencontré déjà une personne qui est comme ça et vous vous êtes dit mais moi c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être. Ça peut être votre thérapeute, ça peut être une guérisseuse ou même peut-être un archétype et vous vous dites ok moi c'est ça le métier que je veux faire, c'est ça c'est comme si vous avez un but, je sens que vous avez un but et vous connaissez, que tu sois un homme ou une femme, tu connais ce but mais tu connais pas le chemin, mais tu sais que tu as envie, je sais pas moi, accompagner les gens en fin de vie, accompagner les gens dans leur guérison, accompagner les gens en coaching, accompagner les gens dans leurs séances de sport pour qu'ils puissent retrouver du mouvement et avoir une meilleure santé. Enfin, il y a vraiment l'énergie d'accompagnement et d'accompagner les autres qui est très forte chez vous. On a la force. On a la force. Ok. En fait, les ressources, tu les as en toi. Tu la sens. Tu as la capacité d'être cette guérisseuse, ce guérisseur, ce coach, ce thérapeute, cette énergéticienne, cet énergéticien, enfin, être dans l'aide avec l'autre. Tu as la force et tu as la capacité de pouvoir accompagner les autres sur leur chemin, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en moins bonne santé. Pas forcément de les porter, mais plutôt de les accompagner. Et il y a un truc qui me vient, mais on va voir si ça se confirme. Il est possible que tu peux être tellement dans l'aide à l'autre que tu veuilles en fait porter l'autre, que tu veuilles en fait faire les soucis des autres, tes soucis, et de pouvoir régler leurs soucis, comme si tu réglais tes soucis. Il y a quelque chose comme ça, peut-être que tu n'as pas conscience, que cette pleine lune vient révéler, de ne pas créer des liens avec les autres, des liens où en fait tu prends de la charge, tu prends du poids. Bizarre, hein, parce que quand je dis tu prends du poids, je vois aussi la prise de poids physique. Donc ça va parler pour certains. Prendre en fait le poids de l'autre et d'en faire une affaire personnelle et dire ok, je vais t'aider à pouvoir dépasser ça, guérir ça, perdre du poids, enfin aller mieux, sortir de ta dépression, je vais te guérir. Tu vois, toutes ces choses là comme ça qui font que c'est lourd après parce que tu es obligé d'être à la hauteur et donc tu n'es plus dans l'être, mais tu es dans le faire et dans le vouloir faire. C'est une des premières révélations là qu'on a par rapport à ce que cette pleine lune te révèle. Ne pas vouloir porter la charge de l'autre. Accompagner l'autre, c'est pas le supporter, c'est pas porter ses soucis. L'accompagner, c'est pouvoir lui dire ok, tu peux le faire. Tu as la capacité nécessaire à l'intérieur de toi pour dépasser ça. C'est vrai que dans l'épreuve, dans l'effort physique, le coach, il ne vient pas faire l'exercice à ta place pour que ton muscle puisse prendre la forme dont il a besoin. Il va te dire vas-y, fais-le, regarde, il reste quoi? Il reste 3, tu dois le faire encore 3 fois, tu dois le faire encore 5 minutes, il reste 30 secondes, vas-y, lâche rien. Et c'est vraiment ce côté-là bon, après, quand tu es thérapeute, c'est pas comme ça que tu parles aux gens, mais quand tu accompagnes. Mais ce que je veux dire, c'est surtout leur dire tu peux le faire. Et si tu as besoin d'un soutien pour t'accompagner sur ce chemin, je vais être ce soutien. Mais
Et tu vois, mais pas forcément cette béquille. Ou alors cette béquille, mais alors sans que tu appuies. C'est plutôt, c'est plutôt un soutien. Je te soutiens. C'est pas je te porte. Je te porte pas en fait. T'étais assez forte. T'es assez fort pour pouvoir le faire. Et tu vois, la carte d'Isis revient. Et c'est le triomphe d'Isis qui est écrit tout en dessous. Et c'est ça. C'est redonner la force à l'autre. Redonner aussi que l'autre a la capacité de pouvoir s'en sortir. Et même si c'est des grosses merdes qu'il a dans sa vie, et ben il a quand même cette force et cette ressource pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir le dépasser. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et puis ça peut aussi être par rapport à toi-même. Si toi, tu es en train de traverser des choses un peu merdiques en ce moment, ben ça vient aussi te révéler et te dire, mais en fait, tu as toute la force et les capacités intérieures pour pouvoir dépasser et surmonter ça. Ouais, ouais. Tu peux être aussi l'autre, celui qui s'appuie sur le thérapeute ou sur l'énergéticienne ou sur le coach parce que tu penses que tu n'as pas les ressources et tu dis, ben lui il l'a ou elle l'a, alors je vais m'appuyer sur elle et je vais lui donner un peu mes soucis. Sauf que ça marche pas comme ça. C'est pas, voilà, c'est pas ça quoi. Non mais c'est pas équilibré, c'est pas juste. Ok. Oui, il y a une histoire d'aide. Il y a une histoire d'aide, il y a une histoire peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous voulez être thérapeute, et peut-être, ou alors vous allez voir un guérisseur, une guérisseuse. Enfin, moi je vois quelqu'un qui va. Il y a un lien en fait avec un thérapeute qui va se faire, qui va vous aider, qui va vraiment vous accompagner pour vous montrer les ressources que vous avez, pour vous aider à faire sortir, non, à vous faire voir aussi que vous avez toutes les capacités nécessaires en vous. Donc il y a pour certains d'entre vous, vous allez voir et rencontrer des thérapeutes ou énergéticiennes pour vous aider à vous défaire de certains liens ou de certaines choses que vous n'avez pas, je sais pas, moi ça va dépendre de chacun. Je sais pas, ça peut être pour prise de poids, parce que vous voulez perdre du poids, ça peut être un coach, ça peut être peu importe, ça peut être pour du massage, ça peut être peu importe en fait, mais je vous vois visiter, aller voir un thérapeute, aller voir un professionnel et vous aider en fait. Il y a comme si je vais voir, il y a une carte qui m'appelle, c'est celle-là qui m'appelle. Ok. Et il y a, oui, il y a une fois, en fait, peut-être que vous avez déjà un thérapeute, une thérapeute, ou alors vous allez voir un thérapeute, une thérapeute, et vous allez avoir cette notion c'est ça que je veux faire. C'est ça, c'est comme s'il va y avoir une aide de cette personne, vous allez avoir une aide de cette personne ou un accompagnement de cette personne qui va vous aider à vous découvrir de ce que vous voulez faire. C'est comme si là, les révélations qu'il y a, donc c'était ne pas porter le poids des autres ou ne pas donner son poids à l'autre. Et là, il y a une révélation qui parle que vous allez rencontrer un thérapeute, une aide, peu importe, et vous allez en fait avoir un déclic que c'est ça que vous voulez faire. Il va avoir un genre de déclic de trouver sa voie. Voilà, de trouver sa voie. Il y a un déclic vous allez pouvoir trouver votre voie, vous allez avoir cette aide qui va vous aider à trouver votre voie et vous aider à le matérialiser, à l'ancrer. Il y a un processus qui est en train de se faire en vous, c'est déjà en cours,
peut-être il y a besoin d'un petit peu d'aide pour comprendre certaines choses, pour comprendre certains mécanismes ou certains schémas que vous pouvez avoir du passé ou de croyances aussi. Et en fait, en allant vers ça, vous allez, il y a une inspiration, ça va vous dire, ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être. Et cette personne va vous aider à pouvoir, vous accompagner du moins, à pouvoir l'ancrer en vous et pouvoir ensuite le manifester dans la matière. Ok. Ouais. C'est possible qu'il y a... qu'en fait, pour moi, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez être dans le bien-être. Je ressens vraiment, ou dans l'aide à l'autre, ou dans l'écoute à l'autre. Ça, je le ressens. Mais c'est possible que vous êtes mitigé. Il y a ça qui vous appelle, que vous aimez bien, que vous avez fait, ou ça que vous... Et en fait, vous êtes mitigé entre deux choses, et c'est comme si vous savez pas trop, vous savez pas vraiment... vous n'êtes pas dit ça, voilà, c'est ça que je veux être ça, et je me consacre à fond dans bah, vous êtes plusieurs, donc je sais pas, il y a plein de trucs qui peuvent venir, et en fait vous pesez un petit peu entre les deux, comme ça, un coup c'est oui, ça serait sympa, je me verrais bien dans ça. Et parfois, c'est ah non, mais ça, c'est une évidence, c'est ça. Et il y a un truc comme ça, comme si vous n'avez pas encore choisi ou vous n'avez pas encore trouvé la voie, ce que vous voulez faire. Voilà, ça revient vraiment ici. Et on vient vraiment confirmer que vous avez toutes les ressources. C'est possible que vous allez faire une initiation. Peut-être rencontrer une personne qui ne fait pas forcément des formations à plusieurs, mais qui va vous aider parce que voilà, elle sent que... Enfin, vous allez rencontrer une personne qui va vous former. Vous allez faire une formation ou une initiation, il y a quelque chose comme ça, mais vous avez déjà toutes les ressources en vous. C'est vraiment, ça va venir ouvrir la porte, mais il y a déjà tout derrière la porte. En vous, vous avez déjà tout. C'est juste ouvrir la porte. C'est une initiation qui vient ouvrir la porte. Et ouais, pour moi, vous ne savez pas quel est ce métier. Mais c'est un métier qui vous passionne. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Ça a pu prendre du temps dans vos anciennes vies. Peut-être que quand vous allez comprendre ce que c'est, ça va prendre du temps. Enfin, quand je dis ça va prendre du temps, c'est dans la passion, dans la mise en action. C'est pas la mise en action qui va prendre du temps, mais c'est plutôt ce que vous faites. Vous allez vraiment prendre le temps de bien le faire, de le faire méticuleusement. Vous savez pas encore. Vous savez pas encore ce que c'est. C'est quelque chose qui vous apporte de l'abondance, c'est quelque chose qui vous est destiné, hein, c'est ce que cette pleine lune en Lion vient vous révéler. C'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. Et en fait, elle vient, voilà, c'est comme si l'univers vous préparait à ça. Là, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, tous ces croyances, tous ces schémas que vous pensez que vous devez absolument soutenir, aider l'autre, porter le poids. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Ok. Tout ce que vous avez pu penser, enfin, tous les schémas du genre de porter pour l'autre ou de devoir sauver le... Voilà. Il y a une notion comme ça, un truc qui est un peu à laisser partir, ce truc de devoir absolument être le héros de l'autre, alors que pas du tout. Un thérapeute, c'est pas un super héros, c'est pas non, c'est juste un outil de l'univers. C'est comme ça que moi je le vois, c'est un outil de l'univers qui a ouvert des capacités, qui a travaillé sur soi suffisamment, qui a une sagesse et qui a une connaissance, une maîtrise pour pouvoir accompagner les autres sur leur chemin. Donc c'est comme un phare qui va éclairer, et par cette lumière, en fait, ça va pouvoir voilà, aider les gens à dégager ce qui les empêche de voir, ou ce qu'il y a sur eux, ou ce qu'ils ont pris comme encombrement, ou ce qu'il y a à dégager. Tout dépend quel est le secteur dans lequel le thérapeute est. Mais voilà, c'est vraiment un outil de l'univers. Et
Et il y a la confiance que l'autre, en fait, ce qu'il est en train de traverser, ça vient l'enseigner, ça vient lui apporter la maîtrise dont il a besoin pour plus tard. C'est pour grandir ce qu'il est en train de vivre. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas, de malheureux ou de heureux, il y a juste des expériences qui nous font grandir, des expériences qui peuvent être plus ou moins douloureuses, mais qui restent quand même des expériences selon la perception qu'on a encore. Elles sont douloureuses selon la perception qu'on a. Je ne dis pas que la douleur n'existe pas. J'ai mon tatoueur qui aime dire « la douleur est une information ». Et le pire, c'est que c'est vrai. Parce qu'une fois que je me rappelle que la douleur est une information, ça me fait un peu moins mal. C'est pas que ça fait pas du tout mal, ça fait un peu moins mal en disant ok, c'est une information, c'est très bien, mes nerfs fonctionnent très bien, je reçois bien l'information, je l'amplifie pas. C'est surtout ça. Donc c'est la perception aussi qu'on a de ce qu'on est en train de vivre qui va rendre les expériences plus ou moins douloureuses, mais ce qui souffre fondamentalement, c'est l'ego, c'est le corps de souffrance, ce qu'on appelle le corps de souffrance. Mais il y a toujours une part de nous qui ne souffre pas, une essence qui ne souffre pas. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est aussi respecter l'autre en disant ok, c'est son ego qui est en souffrance, son ego qui s'agit, son ego qui a besoin d'expérimenter ça, l'âme qui a besoin de traverser ça pour pouvoir se libérer et voir ok, j'ai expérimenté ça, je sais ce que c'est. Et ça prépare en fait pour ce pourquoi il est venu ou elle est venue sur Terre. Il y a une notion comme ça chez vous. Et vous allez aimer, hein, c'est un passion, vous faites cette chose-là avec passion. Pour certains, il y a travailler le bois. Pour certains, c'est possible, c'est travailler le bois, peut-être créer, je ne sais pas moi, des instruments avec le bois, des instruments sacrés, des totems. Il y a quelque chose comme ça avec le bois qui est vraiment très sacré dans ce que vous faites avec vos mains. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, mais vous n'avez pas conscience encore. Ouais, vous n'avez pas encore forcément conscience d'exactement ce que c'est. Voilà. Et on a l'abondance. Oui, ça va vous apporter l'abondance émotionnelle, l'abondance financière, l'abondance... Il y a vraiment un nouveau, même relationnel, amoureux, financier. Il y a une fluidité même de vos énergies. Ça vous apporte beaucoup. Ouh. Voilà, ok, c'est fait. Maintenant, on va regarder la carte bonus. Ok, la carte bonus. Il n'y a rien à rajouter. Ok, la carte bonus, c'est beauté. Je sais pas pourquoi ouais, ok. Beauté. Ma silhouette est divine. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Beauté. Le conseil, ouais, le cadeau des guides de l'univers, de cette lune. La carte cadeau, c'est la beauté à l'intérieur de nous et à l'intérieur de l'autre, à l'intérieur de chacun. La beauté dans l'expérience profonde de ce qu'est cette expérience. Chaque expérience, peu importe. Je sais, j'ai pas envie qu'on rentre dans les trucs, il y a des expériences qui sont horribles, comment tu pourrais expliquer qu'il y a de la beauté dans telle chose. Je veux pas rentrer dans ce genre de débat. Je parle et je donne les messages comme je les reçois. J'ai pas la science infuse. Mais dans chaque expérience, il y a toujours une beauté profonde dans la vision de l'âme. Pas dans la vision humaine. C'est pour ça que je ne veux pas en débattre. Dans la vision de l'âme. Dans la vision de l'âme, il y a toujours derrière une expérience, une beauté. Et c'est un peu ça qu'on vous demande, de voir la beauté derrière et à l'intérieur de chaque expérience. Qu'elle soit belle ou mauvaise. Même les belles expériences, ils ont une beauté. Quand on regarde en profondeur, au niveau de l'âme, il y a une beauté qui remplit le cœur. Une rencontre d'âme à âme, que ce soit amicale ou que ce soit passagère, mais une rencontre d'âme à âme, quand on la voit, la rencontre au niveau de l'âme, on voit la beauté, on voit ce qui s'est passé à ce moment-là. On voit l'énergie qui a été déployée pour ce moment-là.
Et même dans les expériences un peu plus, moins humainement dites, moins belles, ou humainement dites mauvaise expérience, il y a une beauté au niveau de l'âme quand on regarde l'énergie déployée de chacun et la force d'amour de chacun, parce qu'on inclut tout le monde. Il y a une beauté, une lumière, quelque chose de fondamentalement beau. Et c'est ça qu'on vient vous donner comme message, c'est ça qu'on vient aussi vous révéler, de pouvoir voir avec ce troisième œil de l'âme, et pas du mental ni de l'ego, mais le discernement de l'âme, le discernement de l'être supérieur. Parce que quand le troisième œil est fermé, c'est le mental qui regarde selon sa perception. Et quand on ouvre le troisième œil, on a une dimension supérieure qui nous vient, des compréhensions de lumière plus élevées. Et là, c'est un peu moins grave. Tout est un peu moins grave. Là où c'était, je perds le contrôle, ça va plus. Quand il y a ce discernement du troisième œil, eh ben, tout s'apaise un peu. Ok, si ça doit se passer comme ça, c'est que c'est juste. Et puis on voit, avec la cuité de l'œil du troisième œil, cette énergie, cette lumière déployée, cet amour qui est déployé à ce moment-là. C'est une super belle révélation qu'on nous apporte. Merci infiniment. Je vous laisse peut-être, si vous voulez prendre une capture d'écran, pour pouvoir la lire, la voir. Ok. Voilà, j'ai fini votre guidance. C'est terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment d'intégrer toute cette belle énergie de cette pleine lune en Lion qui vient nous travailler là où il faut travailler, qui vient mettre de la lumière là où on a besoin de mettre de la lumière, avec Pluton qui est entré en Verseau le 21. L'ère du Verseau est bien là, on y est, on y va, et il est là pour les 20 prochaines années. Donc ça va être pas mal intéressant ces prochains mois, ces prochains jours, ces prochaines semaines, et on va tous vers un alignement, vers notre destinée finalement. Je vous souhaite de boire beaucoup d'eau, enfin je vous conseille de boire beaucoup d'eau, d'intégrer tout ça, et je vous souhaite une excellente lunaison. Ciao. Bonjour, choix numéro 2, bienvenue pour votre guidance. Choix numéro 2, vous avez choisi le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Waouh, déjà juste la carte là, elle pulse, elle a une énergie qui est magnifique, le ventre, le sacré, la création, avec cette belle lionne à l'arrière, avec ses écritures égyptiennes. Le choix des tarots, c'est pas moi qui les ai choisis, et pour vous dire, ce tarot là j'avais oublié, et quand je suis allée chercher le tarot pour le choix numéro 3, parce que ça me vient en fait, et il n'était pas là près de moi, le tarot du choix numéro 2, j'arrivais pas à le trouver, et je me suis dit mais attendez, il me reste que ces deux tarots là, il me faudrait ouais, j'ai pas beaucoup de tarot. Et donc, je me dis, choisissez les gars, parce que là, moi, j'en ai pas d'autres. Donc, en allant chercher, je tombe sur ce tarot de Nefertiti. Et c'est marrant parce qu'il y a pratiquement les mêmes écritures derrière, ici, et ici, derrière le jeu de cartes. Donc, c'est super intéressant de, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie nouvelle, une force peut-être durant cette lunaison, enfin pour vous, choix numéro 2. En regardant les cartes, déjà, j'arrive à voir et à avoir des perceptions. Alors oui, je vois que les ailes sont noires, mais ça ne me donne pas plus d'indications que ça, voilà, c'est une info. Les ailes sont noires. Et en même temps, on a besoin de ce noir, de cette ombre, parce que la lumière n'aurait aucun sens sans cette ombre. Donc il y a ce côté d'accueillir aussi l'obscurité, d'accueillir le noir, d'accueillir le sombre, et de le voir avec ce qu'il est et pas ce qu'on a comme idée ou ce qu'on en fait comme idée.
Il y a, donc je disais, une énergie forte qui vient. J'ai l'impression qu'il y a peut-être pour certains un recouvrement d'énergie. Peut-être vous recevez une énergie nouvelle. Peut-être il y a un recouvrement d'âme qui se fait. Ou alors une part élevée de vous qui prend plus de place parce que vous bossez sur vous. Et qu'il y a plus de place à l'intérieur de vous pour que cette déesse, que tu sois un homme ou une femme, cette déesse puisse prendre place et s'incarner dans la matière. Voilà. Rien que ça. Ça, c'est la petite carte bonus pour vous. La carte bonus, qu'on soit bien d'accord, ou conseil, c'est à la fin. Voilà. Alors, on va les regarder. Ouh là là, je sens il y a des énergies qui sont là. Je sens les énergies, Et ça fait du bien. Hein. Ouh là. Ok, on se calme, ça saute. On va recommencer. Ok. On recommence. Je veux 9 cartes. 9, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quelles sont les révélations de cette pleine lune en Lion? Cette pleine lune en Lion qui est la première pleine lune de l'année 2024, qui est aussi la première pleine lune de l'ère du Verseau, vu qu'on est rentré, vu que Pluton, Pluton, le cher ami Pluton, est rentré en Verseau le 21 janvier. Donc c'est notre et qui est là pendant 20 ans. Donc c'est quoi qu'on appelle l'ère du Verseau. Pluton, qui est au cœur aussi de cette lunaison en Lion. Et oui, c'est vrai, Sekhmet a une tête de lion. Voilà. Donc, tu peux aussi être lion. Je pense qu'il y aura beaucoup de lions sur Enfin, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de signes de lion. Voilà. Non, vous voulez plus? Ah, si. Donc, la même carte est sortie tout à l'heure. Ok. Je la prends. 9 cartes, s'il vous plaît. Pour les révélations de cette lunaison, pour le choix numéro 2. Ouais, il y a vraiment une montée d'énergie que je ressens. C'est possible que vous êtes en train de recevoir de l'énergie, en train de changer cellulairement et énergétiquement. Il y a fort possible pour certains des ascensions qui sont en train de se faire durant cette lunaison, durant toute cette semaine de lunaison, parce qu'elle a déjà commencé. Ce soir, elle a son apogée, mais elle a déjà commencé la lunaison. Ok, bon, merci. Ok, 3, 6, 3 autres, s'il vous plaît. Ouh. Oui, d'accord. Promis. Oui, peut-être que ça peut aussi vous parler à vous. Je me suis un petit peu fait engueuler. Non, je me suis pas fait engueuler, mais ça mettait du temps. Et j'ai dit, mais il faudrait que ça avance. Et ils m'ont dit, la prochaine fois, quand on te donne des cartes, tu les prends. Peut-être qu'il y a des opportunités comme ça pour vous aussi qui viennent et que vous dites non, c'est pas pour moi. Des opportunités, des messages aussi qui peuvent vous venir et vous dites non, c'est pas pour moi. Je les prends. J'ai pas... j'ai pas le choix. Je rigole. Bien sûr que j'ai le choix. On a le roi de denier en 2 decks. Elles sont jolies ces cartes. Hein. Elles sont très très belles. Le roi de denier en 2 decks. Mais bon, moi j'ai envie. Je vais rien dire. Je vais juste prendre parce que j'ai pas me faire. Ouais, bah c'était quand même beaucoup. Mais bon. C'était quand même beaucoup. On verra ce qui vient de toute manière. Je me laisse guider. Hein. Ça fait la même chose, il y a eu plus de cartes pour le tas numéro 1 aussi. Et finalement, les cartes, c'était des cartes supplémentaires pendant la lecture de cartes. Ok. Ouais, c'est possible qu'il y ait des messages comme ça. Ok, ça c'est des cartes à mettre de côté. Très bien. Ouais, mais là, ça fait combien de cartes à mettre de côté là? Okay. Oh non, vous avez raison, c'est vrai. Ok, voilà. Voyez, ils savent ce qu'ils font. Ok.
Il y a cet œil qui est magnifique. J'adore. J'adore vraiment. C'est un tarot, malheureusement, que j'ai oublié que j'avais. Et que j'adore. Et là, le fait de l'avoir comme ça, sa vibration, elle est belle. Voilà. Elle a une belle vibration. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, c'est possible que peut-être que vous recevez des messages et que vous leur dites ah bah non, ça c'est pas des messages pour moi, ou que vous entendez des messages, ou alors que vous recevez des choses des gens et que vous avez de la peine à accueillir ou accepter ce que vous recevez des autres, ou de l'univers, ou des dons de la vie, ou des cadeaux. Ça aussi, ou des messages. On a le 8 d'épée. Alors, quelle est la révélation? Qu'est-ce que cette pleine lune vous révèle? 8 d'épée en énergie principale. La 8 d'épée en énergie principale, c'est possible. Ce qui me vient, qu'il y a des pollutions. C'est possible que vous soyez pollué. Ou que vous portez des pollutions. Et que ça vous fait des angoisses. Vous avez des pensées, des idées, et vous vous dites, enfin des peurs comme ça qui sont absurdes, enfin absurdes, non, parce que si vous y croyez, mais des peurs qui vous viennent et vous dites, imagine qu'il m'arrive ça, imagine qu'il y a ça, peut-être que j'ai vécu ça pour ça, peut-être que je suis en danger, peut-être que je suis pas assez protégée. C'est comme s'il y a un règne comme ça de peur, et comme s'il y avait votre coronal comme ça qui peut être un peu pollué par cette pollution. D'ailleurs là, si on regarde bien, on pourrait penser que c'est un reptilien qui est accroché, ou tout simplement une pollution en fait accrochée à vos corps énergétiques. Et ce lion, encore un lion qui marche comme ça avec des yeux écarquillés, qui a peur un peu et qui se demande voilà, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. C'est quand même dans les énergies du mental, donc c'est pas forcément vrai ce que vous pensez, mais si vous y croyez, ça peut vous arriver. Parce qu'on est aussi des êtres créateurs, et on crée aussi par la pensée, par le verbe, par nos peurs, par nos émotions. On est des récepteurs émetteurs. Donc on reçoit ce qu'on émet, et on émet ce qu'on reçoit. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça pour vous, ça rentre directement comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous révèle, cette lunaison, cette pleine lune en Lion, notre première pleine lune de l'année, qui n'est pas des moindres? On a la 7 d'épée, ouais, il y a cette... Oh là 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 là. Il y a cette énergie un peu où c'est possible qu'il y ait des besoins de vous protéger, oui, de vous protéger de pollution, d'émotions aussi des autres. Les autres peuvent vous envoyer leur merde en s'apitoyant sur leur sort, et vous écoutez, et voilà, on est émetteur-récepteur, donc voilà, vous écoutez leurs trucs, et en fait ils vous envoient de la merde, et déjà que vous êtes pollué, alors si on vous rajoute les pollutions des autres et les émotions négatives des autres, c'est c'est possible que vous-même vous sentez le besoin de protéger votre énergie. Vous vous dites ok, je me sens happée, je me sens faible, je me sens pas nourrie par la source, par la terre, je me sens pas active, je sens que je fatigue très vite, que mes journées, fin de journée je suis crevée, milieu de journée je suis crevée, début de matinée je suis crevée, vous êtes tout le temps crevé. Et vous avez ce besoin de se protéger, et peut-être que si l'une des révélations, c'est protège tes énergies aussi. Protège tes énergies en disant non à ceux qui viennent raconter leur vie. Ouais, moi, ma vie, c'est de la merde, on m'a fait ci, l'autre m'a fait ça, et puis ci, et puis ça, puis j'arrive pas, et puis je comprends pas ce qui m'arrive, et puis, vous voyez, on a tous des gens comme ça qui se plaignent. Et puis nous les premiers aussi, on se plaint aussi, ça nous arrive. Ouais, j'aurais préféré que ça se passe comme ça, et finalement c'est passé comme ça, mais voilà. Et si on arrivait nous déjà à arrêter de se plaindre, c'est bien. Si on n'arrive pas, c'est pas grave, on se met de l'amour et on se fait un gros câlin. Mais quand les autres se plaignent, stop. Je suis désolée, je vais dire ça, mais c'est pas gentil, mais en même temps vous avez besoin de mettre un stop. Je suis pas l'armée du salut, je ne suis pas une assistante sociale, et même si tu es une assistante sociale, je suis pas à mes heures de travail. Tu vois, parce que
tu es ascenseur social quand tu es au travail. Quand tu n'es plus au travail, tu n'es plus ascenseur social. C'est comme quand tu es flic. Tu es flic pendant les heures de boulot. Après les heures de boulot, tu t'es plus flic. Voilà. Ok. Donc stop. Chacun, je sais pas que j'ai pas de compassion. C'est juste que moi aussi, j'ai mon lot. Tout le monde a son lot. Si on voit que le négatif, et ben, on va rester dans le négatif. Et moi, j'aimerais sortir de là. Par exemple, et puis vous faites votre propre phrase en étant très gentil, avec bienveillance, hein, c'est pas j'en ai rien à foutre de ce que tu vis, c'est je respecte que mon énergie et je ne veux pas recevoir tes énergies qui sont en train de m'encombrer énergétiquement, mes oreilles, mon cerveau, tu m'émets plein de trucs là dégueulasses, je ne veux pas. Et du positif, pensons au positif. Voilà. Ok. Et tu peux protéger tes énergies comme ça. Tu peux aussi protéger tes énergies en ayant une pierre d'ancrage, une pierre, je sais pas, il n'y a pas de pierre qui me vient, mais tu regardes si tu as des pierres, généralement on a tous un peu des pierres comme ça, puis tu te prends une pierre de protection, une œil de tigre, voilà, on reste bien dans le félin, une œil de tigre qui protège un petit peu tout ça. Tu vois, c'est un truc comme ça qui va te protéger en même temps de ces énergies comme ça extérieures et comme ça tu protèges aussi tes énergies parce que tu en as besoin. Et surtout si tu es en train d'accueillir une grosse énergie et que tu fais un travail sur toi où tu fais de la place, ouais, il faut vraiment faire de la vraie place, pas pour de la merde quoi. Mais excusez-moi, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient, mais pas pour des pollutions, mais pour de la lumière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Ouais, c'est ça. Tu es en train de faire un changement. Tu es en processus de changement. Tu es en train de vivre un changement cellulaire. Tu es en train de vivre un changement énergétique. Tu es en train de passer d'un ancien toi à un nouveau toi. Donc, énergétiquement, ben oui, il faut protéger tes énergies. Parce que tu as besoin voilà, c'est comme le serpent quand il mue. Je sais pas pourquoi c'est le serpent qui me vient, mais c'est vrai, actuellement je suis pas mal connectée au serpent. Le serpent quand il mue, quand il enlève sa peau elle est fragile. Oh, faut pas venir le toucher, faut pas qu'il soit attaqué à ce moment-là parce que il a pas sa peau elle brille, elle est fragile, il faut qu'elle cicatrise, faut qu'elle se fasse, faut que tu vois, il y a un processus de renouveau en fait. Et ben là c'est un peu la même chose pour toi. Tu es dans un processus de renouveau du nouveau toi et énergétiquement il faut protéger ça. Ouh, voilà, ça c'était un message important. Parce que c'est écrit en espagnol, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le valet. Ok. En fait, j'ai 1, 2, 3, 4 langues. Mais c'est l'espagnol. Je sais pas pourquoi l'espagnol ou l'italien. Fante di spade. Espagnol ou italien? Non, sérieux, vous mettrez en commentaire. Bon, après, l'accent, il est pas terrible. Mais c'est le valet d'épée. Ah, il y a... Oh, c'est beau. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Il y a de nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre. Mais il y a surtout une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de percevoir. Il y a un nouveau, donc il va avoir un renouveau forcément, vous êtes en train de changer énergétiquement et donc aussi la personne que vous allez être, la personne que vous êtes va changer aussi. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Et avec l'as d'épée, vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir le monde, de voir les gens, de voir la vie, de voir la nature, de voir votre vie, votre environnement, votre... Non mais il a quoi là? Je vois pas quel objet il tient dans ses mains. Je connais pas cet objet, je sais pas ce que c'est. En tout cas, et pour d'autres, c'est une personne avec une idée nouvelle, avec une autre façon de penser, avec une philosophie nouvelle qui vient vers vous. Donc ça peut être les deux. Ouais, ça peut être les deux. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être les deux. Et si vous êtes en couple, bah, ça peut aussi être les deux, mais c'est pas forcément... Voilà.
Voilà, c'est vraiment une rencontre voilà, de couple, hein, de relationnel aussi. Ça peut être aussi une relation amicale en fait, qui fait que vous échangez des idées, que vous voyez que ces idées qu'il apporte et voilà, ça vient confirmer, valider votre nouvelle façon de voir les choses. Il y a une rencontre comme ça qui arrive. Voilà. Ok, ah, on a le valet de bâton ici à l'envers. Pardon, le valet de coupe à l'envers. Le valet de coupe à l'envers. Est-ce que c'est possible, vous avez à vous protéger d'un ancien partenaire ou d'une ancienne relation? Pas forcément partenaire amoureuse, mais d'une ancienne relation. Vous n'êtes plus en relation avec cette personne, mais elle vient quand même apporter ses mauvaises énergies, elle vient quand même apporter ces énergies un peu polluées et peut-être c'est de elle aussi que vous avez, pour certains à qui ça parle, à qui ça résonne, à mettre des limites et à vous protéger. Je vois vraiment une main comme ça qui dit stop, stop, stop. Je vous la refais. Stop. 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 Non mais j'avais vraiment l'énergie, le truc, je trouvais que c'était pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Ouais. Et pour d'autres, ça peut être vos enfants. Ça peut être vos enfants, qui vient un peu, voilà, avec leur énergie, prendre vos énergies que vous donnez aussi avec amour, parce que c'est vos enfants, et en fait, non, vous avez besoin d'être dans une certaine protection, là. Ne vous laissez pas envahir par les énergies des autres, peu importe qui sont ces autres. Là, c'est possible que ce soit vos enfants, comme ça peut être aussi un ex-partenaire, une ex-relation, une ex-amitié, une ex, je sais pas, moi, collègue de travail, j'en sais rien. Ne vous laissez pas, voilà, peu importe qui sont ces personnes-là, ne vous laissez pas, voilà, même si vous avez beaucoup d'amour pour eux, gardez cette énergie de j'ai besoin de me protéger. Parce que j'ai besoin de me transformer, de muer, j'allais dire, mais de muter, de me transformer énergétiquement. C'est en cours, c'est en train de se faire. Et il y a quand même ce truc dans l'énergie, là, on revient avec la carte centrale, où il y a quand même quelqu'un qui est accroché, quoi. Donc faites un soin, un nettoyage énergétique. C'est important pour vous de faire un nettoyage énergétique, pour faire une petite protection, pour pouvoir dégager ce mental et que vous puissiez vivre en fait votre processus sans être dans la parano, sans être voilà, aussi happé par oh, c'est horrible. Ces énergies-là qui peuvent se servir de vos énergies et dire ah mais c'est génial, il y a la lumière qui arrive, je vais m'en servir. Pardon. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais c'est parce que c'est un peu ça. Et c'est... Alors, je m'excuse. Mais c'est un peu ça, c'est genre ce truc-là où ils vont en fait profiter de ce que vous êtes en train de vivre, le processus que vous êtes en train de vivre et se nourrir du processus. Alors voilà, un nettoyage énergétique va vous aider à pouvoir, voilà, de un, vous alléger, vivre pleinement votre processus, recevoir tout ce que vous avez à recevoir. Et voilà quoi. Dans tous les cas, il dégagera. Au moins un autre, il fait là le coco. Le coco. On a le 5 de coupe à l'envers. Mais c'est ça. Vous allez sortir du fardeau. Ouais, c'est ça. Ça va partir. Vous allez sortir de ce poids de porter les autres, ce fardeau de vouloir être aimé par les autres, de faire aux autres. Ce que je vous disais aussi, de prendre, d'écouter gentiment. Les plaintes des autres parce qu'on a envie d'être gentil, on a envie d'être aimé, on a envie que les gens nous trouvent sympas, cool, à qui ils peuvent venir parler parce qu'on a un grand cœur et qu'on a envie d'être là pour les autres. Là, non, là, il faut être là pour vous. Il faut sortir de ça. Il faut sortir du voilà, je me mets au service pour l'autre parce que vous avez besoin d'être présent pour vous, protéger vos énergies, être présent dans l'amour pour vous-même, pour ensuite pouvoir accompagner les autres si vous voulez accompagner les autres. Et pour l'instant, il faut lâcher ça. C'est vraiment important pour vous. C'est très très important
parce que vous allez très mal vivre en fait les situations, finalement. Ça va être très douloureux pour vous, c'est des situations, enfin vous allez être pas bien du tout. Ok. Il y a autre chose ici qui veut venir. Ouais, c'est possible qu'émotionnellement, voilà, il y a des choses à lâcher, bon c'est ce que je viens de dire, de lâcher aussi de vous-même, de émotionnellement, peut-être du passé, peut-être d'une rupture, peut-être de ce qui vous fait ruminer aussi, parce que ce petit là, preneur d'énergie là derrière vous, il a pu s'installer au moment où il y a eu une faille, il y a eu émotionnellement un choc, une rupture, quelque chose qui a pu être douloureux pour vous et qui a à lâcher, à pardonner, à lâcher, mais pardonner avec le cœur, pas ouais je pardonne pour aller mieux, c'est bah ok, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à ci, ça m'a aidé à ça, et en fait merci à cette personne parce que grâce à elle j'ai pu comprendre et avoir ces compréhensions là. Oui, peut-être j'ai souffert, mais la souffrance est une information. C'est ce que je disais au groupe numéro 1. La souffrance est une information. En fait, c'est mon tatoueur qui me dit ça. Quand il me tatouche là, ça fait mal. Il dit, ah. Alors, je lui dis, ah, je souffre. Il dit, la souffrance est une information. Effectivement. Donc, j'ai un peu moins mal quand je réalise que c'est une information. Mais cela étant dit, c'est possible que voilà, il y a quelque chose à lâcher comme ça émotionnellement, en essayant de comprendre vraiment pourquoi on a vécu ça avec cette personne, pourquoi il y a cette rupture, pourquoi il y a cette séparation, quels sont les bénéfices secondaires en fait qu'on a eu grâce à cette expérience, à ce vécu, à ces séparations, à que sais-je, et en fait honorer ça, et honorer cette personne dans ma merci, grâce à cette séparation, j'ai pu comprendre ça, réaliser ça, me voir que j'étais forte, que j'étais si, finalement en fait moi j'aimais pas cette relation, j'étais pas traitée de la manière où je devais être traitée, et le fait que tu as quitté cette relation, finalement je sais que je laisserai plus personne me traiter comme ça. Enfin voilà, il y a plein, c'est des exemples, il y a plein de... Enfin, vous êtes plusieurs aussi, c'est un tirage général. Voilà. On a le 5 de denier, c'est possible que vous avez une sensation de manque. Alors vous êtes dans un processus, c'est normal que vous ayez, que voilà, peut-être si vous avez, je sais pas, si vous recevez des messages d'habitude, si vous êtes connecté à la vie, à l'univers, au monde, aux autres, à l'unité, que pendant cette période, vous ne soyez plus trop connecté à tout ça, vous soyez plus connecté à l'intérieur de vous, à votre mental, surtout avec ce truc-là qui est accroché. À votre mental, d'ailleurs, il y a une carte qui veut dire par rapport à ce truc qui est accroché. Ouais, et on a la 9 d'épée. À l'envers, ouais. Il y a vraiment un fin de cycle, il y a vraiment quelque chose que vous sortez du mental. Il y a vraiment un processus à sortir du mental. Vous êtes dans ce processus dans tous les cas, mais vous êtes sur la fin. Bon, c'est pas la 10 d'épée, c'est la 9 d'épée, vous êtes quand même sur la fin. Vous sortez quand même de... Enfin, il y a un truc, vous avez un mental peut-être qui est fort aussi, et aussi peut-être de schéma aussi, de devoir aussi dans le mental, qui est en train de pas aussi cette lunaison, qui est en train de se dégager, de se libérer, de se voir aussi, tu vois, un truc comme ça. Ok. Oui, cette sensation de manque, vous pouvez l'avoir. Ça peut être le manque financier, ouais, j'ai pas, voilà, je manque financièrement, je n'ai pas la journée debout, ou alors j'ai beaucoup trop de factures par rapport à ce que j'ai comme entrée d'argent, ou alors je n'ai pas d'entrée d'argent, je n'arrive pas à trouver du travail ou à travailler ou à avoir de la clientèle. Vous adaptez ça à votre situation. Ou alors tout simplement je me sens plus connectée, je suis en manque de connexion avec le divin, avec la nature, avec l'autre, avec les messages, j'ai l'impression que je capte plus. C'est normal, vous êtes dans un processus, il y a l'ancien vous qui est en train de mourir pour aller vers le nouveau vous. Vous n'êtes pas avec l'extérieur, tout se passe à l'intérieur et ça se passe à l'intérieur de vous. Donc forcément, c'est comme si vous étiez dans un cocon, comme la chenille, là, qui, quand elle se transforme, elle est dans un truc de protection, là, pour pouvoir vivre sa transformation au mieux,
et ensuite, après, ouvrir ses ailes et puis sortir de son cocon et s'offrir au monde après sa transformation. Donc, dans ce cocon, on peut se sentir coupé du monde, coupé des autres, très à l'intérieur de nous, avec nos gènes, avec ce qui traverse. Tu vois, il y a un truc comme ça très fort. Ok. Et donc, faire des conflits intérieurs, des conflits, pour moi, comme je vous ai dit, aussi avec les autres. Je vous ai dit, avec ce truc qui est accroché, là, qui est là dans vos énergies, peut aussi jouer sur votre mental, dans vos peurs, dans vos croyances, sur vos schémas, un peu rabaisser. Parce que plus vous allez être mal, plus lui va pouvoir prendre de la force. C'est des pollutions. Elles sont énergie, en fait. Mais c'est quand même des pollutions à de basses vibrations. Donc, voilà. Conflit intérieur, conflit de aussi de vos propres parts intérieures, conflit avec les autres aussi, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Voilà, c'est possible qu'il y ait des conflits avec les autres, des besoins de prise de pouvoir avec l'autre, besoin de se sentir d'avoir raison. Dès que tu as envie d'avoir raison, dès que tu as envie d'imposer quelque chose, tu es dans l'ego, tu es dans le mental, tu n'es pas dans le cœur. Quand tu es dans le cœur, tu t'en fiches d'avoir raison ou pas. Tu sais que ce que tu dis, c'est avec ton cœur. Celui qui veut y croire, bah ok. Celui qui ne veut pas y croire, il a une autre vérité, c'est ok. On s'en fiche quand tu es dans le cœur. Quand tu es dans le mental ou dans l'ego, non, tu veux avoir raison et tu as raison. Tu vois, ce truc-là un peu hargneux du mental qui peut venir. Ok. Et on a le fou. Le fou qui est... Ouais, en fait, c'est pas encore là. Mais d'abord, avant ça, on m'a demandé de prendre une carte pour celui-là. C'était celui-là. Ok. Ouais, on a le 9 de bâton. Ouais, forcément, conflit, douleur, c'est douloureux. C'est possible que ce processus, ce passage-là pour vous, avec ces pollutions que vous avez, ce sentiment de devoir se battre, ce sentiment de souffrance aussi, de difficulté aussi, d'avoir cette sensation de poids, c'est fort possible. Il y a encore une énergie de combat avec l'autre, de combat, bon là il montre un serpent, j'adore les serpents, mais là l'image du serpent c'est plutôt l'ennemi, de ne pas se faire piquer par le serpent, de ne pas se faire piquer énergétiquement par le serpent. Tu vois, il y a une énergie comme ça, donc ça vient vous révéler aussi vos pollutions. Ces pollutions, en fait, il n'y a rien de grave, il faut vraiment faire un soin énergétique, vraiment se dépolluer énergétiquement. Il y a faire un bain de lumière, enlever. Il y a vraiment un soin énergétique à faire, c'est tout. C'est pas la fin du monde. Mais quand c'est dans vos énergies, ça peut sentir ou paraître d'être la fin du monde. Mais c'est pas la fin du monde, c'est une croyance. On joue sur vos peurs, sur le mental pour pouvoir vous faire baisser le taux vibratoire aussi. Ok. Là, on a le fou. Dans le fou, ce qu'on a, on a des ressources, on a des capacités, on a des potentiels. En fait, vous allez recevoir des potentiels. Donc, cette carte voulait venir. Ouais, l'impératrice. Il y a un potentiel, il y a énormément de potentiel. Il y a de la création, il y a de la richesse, il y a de la connexion au divin, la connexion à la terre, la connexion aux autres. Il y a le cœur qui s'ouvre. C'est un processus, en fait, sur lequel vous passez c'est quelque chose qui n'est pas encore là. C'est des prédilections, c'est pas des prédilections, c'est des informations qu'on vous donne, ce que vous révèle cette pleine lune là. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est pour pouvoir retrouver, recouvrir des capacités, des dons, des ressources que vous avez. Vous avez vraiment des outils qui sont très très importants. On a le féminin et le masculin aussi qui sont en train de s'intégrer en vous. Donc cette énergie, je sentais que vous allez recevoir une énergie, un recouvrement d'âme, et en fait c'est retrouver l'unité en vous, mais votre unité divine, parce que là on a l'ermite qui est le masculin. Bon, ça peut être aussi ça aurait pu aussi être comment il s'appelle, j'ai oublié, le 4,
Bon, c'est pas grave. On veut pas me parler de lui, on veut me parler du 9. De l'ermite. L'ermite, c'est aussi le masculin sage, dans sa sagesse, dans ses savoirs. Donc, il y a une sagesse que vous retrouvez. Donc, c'est pas maintenant, c'est des cartes qui étaient à côté. Donc, ce travail, en fait, tout le processus qu'on est en train de faire, c'est pour retrouver, recouvrir votre féminin et masculin divin intérieur de votre sagesse, votre création, votre créativité, votre communication avec le divin, votre communication avec la terre, votre communication avec les animaux, votre générosité, aussi le don, enfin la vie vous apporte toutes les ressources et aussi vous ouvre la porte en fait de l'abondance. Vous avez l'abondance avec l'impératrice. L'impératrice, elle a des richesses et des richesses et des richesses qu'elle offre et qu'elle reçoit par l'univers, par la terre, et qu'elle offre ensuite au monde. Mais elle les reçoit d'abord pour ensuite les offrir. Donc il y a vraiment un nettoyage, un dégagement qui est en train de se faire là. Et cellulairement, il y a vraiment un truc qui est en train de s'ancrer en vous, vraiment de très haut, qui est en train de venir de là-haut. Donc oui, protégez vos énergies. Protège tes énergies. Un soin énergétique peut te faire énormément de bien pour pouvoir dégager un peu ça. Mais oui. Oui, tu vis une magnifique expérience finalement de transformation, de mutation. Voilà. Ok, c'est terminé là. Ok, alors la carte ressources pour toi. Courage. Ben oui, ça demande du courage. Courage. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient cette nuit. Pardon, j'ai oublié maintenant. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. C'est magnifique. Ça, c'est le petit plus, le petit cadeau, le petit conseil, le petit plus qui vient vous dire que vous avez toutes les ressources en fait, que oui, vous êtes en processus, vous êtes pollué, mais vous pouvez aussi demander de l'aide, vous pouvez vous faire aider. Et pour ceux qui savent le faire, se faire un soin énergétique. Vous pouvez demander aussi d'être protégé, je vous ai parlé de l'œil de tigre, mais en tout cas, vous êtes courageux en fait, hein. Vous êtes vraiment sur le processus, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, ça peut y avoir des difficultés, des douleurs dans le corps, mais c'est un processus qui est honorable, c'est un processus qui est rempli de courage, mais surtout d'authenticité. Ouais. Ok. Et ben voilà. Tout est dit. Je vous souhaite une excellente lunaison, je vous souhaite une excellente semaine, mois, dans cette transformation. Je vous souhaite une excellente transformation, une excellente mutation, une excellente découverte de qui vous êtes aussi. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut à vous, le choix numéro 3. Il y a eu une pause. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Il y a eu une pause. Bah oui, la vie d'artiste. La vie d'artiste. Donc voilà, ça s'est fait. On est toujours dans la même soirée, sauf qu'on est à des heures différentes des autres vidéos. C'est possible que vous le remarquez pas, peut-être que vous entendez le son de la télé. Voilà, c'est aussi la vie de maman. Donc je suis désolée, je m'excuse déjà d'avance pour l'arrière-son. Alors bienvenue à vous, le choix numéro 3. Le choix numéro 3 qui est les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. Voilà votre choix, le choix numéro 3. Ouais, il y a quelque chose, je sais pas.
j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur quelque chose, ou vous ouvrez les yeux sur peut-être sur un don, peut-être il y a une maîtrise de don, maîtrise ou ouais, maîtrise de don pour certains d'entre vous, et clarté dans les choses, dans votre quotidien, dans votre vie, il y a une clarté. En tout cas, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. La chambre de la noire déesse. Peut-être sur votre part aussi d'ombre, peut-être vous ouvrez les yeux sur votre part d'ombre, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça qui parle. Voilà, vous ouvrez les yeux. Et il y a une compassion, il y a de l'amour. Hein. Il y a peut-être que vous voyez vos parts d'ombre, ou que ça va vous permettre, les révélations seront par rapport à vos parts d'ombre, et vous allez avoir cette faculté d'amour inconditionnel. Pardon. D'amour inconditionnel et d'accueil, d'acceptation, d'accueillir, de s'accueillir. Quelque chose comme ça, en tout cas. Bon. Allons-y. Alors ça, c'est une carte bonus, une carte en plus qu'on va regarder à la fin, toute fin. Peut-être un conseil, peut-être un plus. On verra. Et ça, c'est le tarot... ouais, c'est le tarot des... c'est le tarot manga. C'est la 5 de coupe à l'envers. La 5 de coupe à l'envers. Peut-être sortir d'une d'émotion, de tristesse, sortir d'attente. Peut-être être à l'attente. Peut-être vous étiez à l'attente de quelque chose. Ou vous recherchiez peut-être, je sais pas, l'amour, le sauveur, la sauveuse, la femme qui va vous apporter le réconfort, ou l'homme qui va vous apporter la sécurité. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors là, on a 1, 2, 3 cartes. Quelles sont les révélations de cette pleine lune en Lion? Quelles sont les révélations? Ouais, j'ai l'impression que, ouais. Alors, peut-être aussi vous voulez vous délester de quelque chose qui vous prenait la tête. C'est possible aussi pour certains. Il y a quelque chose qui vous prenait la tête. Moi, je sais pas. Peut-être, ça reste encore dans le relationnel. Vous voulez absolument vous marier, vous devez vous marier. C'était voilà, pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à la société, pour se sentir un peu comme tout le monde, ou faire partie, je sais pas moi, d'un objectif. Le fait de se marier est d'un objectif, ou de vivre avec un homme ou une femme. Et c'est comme si vous lâchez, en fait. Vous prenez plus la tête avec ça, ou vous lâchez ça. Il y a un truc comme ça, il y a un truc, vous vous délestez, vous lâchez quelque chose qui vous prenait la tête. Ok. Alors pour le groupe 3, quelles sont les révélations? Quelles sont les révélations de cette pleine lune en Lion? Qu'est-ce que cette pleine lune en Lion nous révèle? En quoi elle met la lumière? Ouais, en quoi elle met la lumière? Sur quoi elle met la lumière? Ouais, non, c'est beaucoup. Beaucoup. Merci. On a l'as de bâton en 2 decks. C'est des jolies cartes. L'as de bâton en 2 decks. Reprendre son pouvoir, son pouvoir. Hein. Elle est jolie, cette dame. Bon, je sais pas si les cartes sont à l'envers ou à l'endroit. On verra bien comment elles vont se poser. Voilà. Hop. Allez, alors. Quelles sont les révélations? Qu'est-ce que cette pleine lune en lumière? Qu'est-ce qui a besoin d'être compris, vu, éclairé? Ok. Voilà. Ok, la carte qui a sauté, c'est une carte qui a sauté. On verra au moment où on devra la voir. Je ne sais pas à quel moment. Il y a, bon, elle s'est retournée, donc il y a peut-être des doutes pour vous, ou alors vous allez sur un chemin qui est complètement flou.
Vous n'avez pas... il y a comme... et j'avoue que ma caméra aussi, elle est floue. Mais elle reste floue. Donc, c'est comme si vous avancez dans le flou, vous avancez sans savoir vraiment où est-ce que vous allez. Attendez, parce que... Voilà. Peut-être c'est mieux si elle est un peu plus droite. Ça va. Ouais, c'est un peu mieux pour moi. Vous avancez dans le flou, vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous savez pas, c'est pas clair, vous voyez pas clair. Et vous sentez que c'est pas clair, que vous savez pas vraiment où vous allez, que demain est incertain, vous savez pas trop comment vous allez vous y prendre. Il y a comme quelque chose comme ça qui est dans l'incertitude, c'est un peu flou, c'est bandé, enfin c'est la 2 de coupe quoi. Et la 2 de coupe qui s'est retournée, qui a sauté, je pense que c'est aussi c'est ce qu'on vous demande, de faire le saut. Même si vous ne savez pas exactement comment ça va se passer, même si pour vous c'est dans le vide, parce qu'elle a sauté dans le vide aussi, c'est de faire le saut, ce fameux saut, de prendre ce fameux risque. Donc un des messages, hein, c'est le premier message, de prendre ce risque, d'y aller, de faire le pas, de faire le saut, voilà. Même si vous ne savez pas où vous allez, même si vous ne savez pas où vous atterrissez, même si vous ne savez pas comment ça va se passer, on vous dit vas-y, aie confiance en l'univers, fais-toi confiance, aie confiance en la vie, aie confiance. Voilà. Ça vient et ça confirme. Voilà. Donc, voilà. Pour le choix, pour le groupe numéro 3, le choix numéro 3. Alors, en énergie principale, on a le chevalier d'épée. C'est possible que vous êtes, que vous avez de l'énergie, que vous êtes prêt, vous êtes prêt, j'ai envie de dire, vous avez envie de jaillir, de bondir comme ce saut-là, mais il y a un truc qui vous bloque. C'est bloqué. C'est pas encore, peut-être c'est pas encore le bon moment, peut-être que c'est autre chose, on verra avec les cartes, mais dans l'énergie générale, centrale, c'est, voilà, vous avez envie de jaillir, vous vous sentez prêt à jaillir, à bondir, c'est une énergie très rapide, très tranchante, voilà, je vais droit au but, un peu comme la carte elle a sauté, paf, elle s'est retournée et voilà, c'est faire le saut. Mais il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous en empêche, elle est à l'envers, donc c'est retardé ou c'est mis en attente, ou on vous retient comme si, ou vous n'êtes pas prêt, ou alors vous êtes prêt, mais il y a une part de vous qui n'ose pas. Et on va voir. Voilà. Donc on a le chevalier d'épée à l'envers en carte centrale. On a l'amour, on a les amoureux, à l'envers. C'est possible que ce soit que vous ne faites pas de choix. Je vais demander une carte pour vous couvrir ça. Que vous ne faites pas, que vous ne faites pas de choix. C'est comme si vous avez un choix à faire et que vous ne faites pas ce choix. Vous vous disiez ok, je peux encore attendre. Ça presse pas. Je le ferai ce choix, ok, au bon moment. Mais là maintenant ça peut attendre. Je fais pas ce choix maintenant. C'est possible. Non, ça c'est pas ça. Ça peut être concernant l'amour. Ouais, ça peut être concernant l'amour avec l'as de coupe. Donc ça peut être peut-être, je sais pas moi. Ok. En fait, c'est un choix que vous devez faire de passion émotionnelle, de cœur, bien sûr, c'est un choix de cœur. Et concernant un homme ou une femme. C'est possible que ce soit concernant un homme ou une femme. Alors, c'est possible qu'un homme vient vers vous, un homme est venu vers vous, ou une femme vient vers vous, une femme est venue vers vous, et que vous n'avez pas pris votre décision non plus. Vous n'êtes pas dit, ouais, ok, vas-y, je tente le coup. Ou alors, vous n'avez pas dit non plus, non, bah, je le veux pas, ou je la veux pas. Je suis pas prête pour l'instant, donc j'ai besoin de me concentrer, de me centrer sur moi. Ok. Ça, c'est pour un groupe de personnes. Et pour d'autres, c'est une séparation. C'est une séparation avec une rencontre avec un homme, avec une femme. Vous devez vous séparer de cet homme ou de cette femme parce que la relation, elle est plus juste.
mais ça ne va pas parler à tout le monde, ça. Ça parle à certains d'entre vous. Il faut que ça le sente. Il y a un truc, voilà, vous sentez, vous savez que c'est plus juste. Ça n'aboutit pas vraiment. Ça n'apporte pas vraiment ses fruits. Vous avez pensé, mais en fait, non. Et en même temps, vous aimez beaucoup l'alchimie, vous aimez beaucoup la relation, vous aimez beaucoup l'homme ou la femme, la personne, le personnage. Et en même temps, vous sentez que c'est pas vraiment, ça avance pas, quoi. C'est où vous n'êtes pas respecté d'une certaine manière dans la femme ou l'homme que vous êtes, ou alors il profite un petit peu je sais pas moi, il profite un peu de vous, ou elle profite un peu de vous. Et vous le savez, vous êtes d'accord parce que vous acceptez ça, parce que vous aimez bien les échanges que vous avez avec cette personne. Ça aussi, c'est fort probable. C'est fort probable. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour des personnes qui vont se reconnaître, ça va vibrer pour vous, mais pour la majorité, c'est une rencontre. C'est peut-être une personne qui est déjà venue vers vous, vu que le choix, il est à l'envers et vous ne prenez pas le choix. Donc, c'est une femme ou un homme qui est venu vers toi. Il faut que tu arrêtes de faire ça, toi. Un homme ou une femme qui est venu vers toi, et toi, voilà, elle t'a ouvert son cœur, hein, parce que là, on a le chevalet de coupe avec sa coupe en main, donc il ou elle t'ouvre son cœur, et toi, t'as mis un stop, t'as dit ouais mais non je crois pas, je suis pas tout de suite, pas maintenant, ça dit pas oui, ça dit pas non, c'est, tu vois, c'est un peu entre les deux, et je sais pas est-ce que tout le tirage va parler de ça ou pas. En tout cas là, ça nous parle de ça. Donc il y a une femme ou un homme qui est rentré dans ta vie. Apparemment c'est une bonne personne. Avec l'as de coupe, c'est quand même une sorte d'abondance émotionnelle, d'abondance à tous les niveaux, pas que relationnel aussi, mais aussi de bien-être, de satisfaction, d'ouverture du cœur. Il y a un truc qui nourrit en fait, qui nourrit et qui nourrit l'autre. Et donc qui par extension, qui nourrit aussi ton monde. Ok, encore une carte à l'envers. L'as de denier, il y a un projet que tu... Ouais, bah attends, mais toutes les cartes sont à l'envers. Il y a un projet que tu mets pas en matière. Il y a un projet que tu es... c'est dans les pensées. C'est possible que tu as un projet qui va arriver, peut-être, qui va t'inspirer. Un projet peut-être très innocent, très comme un cadeau, c'est divin. Excuse-moi, jeune fille, pardon. Excuse-moi de te déranger. Tu fais beaucoup de bruit. Tu peux parler moins fort, s'il te plaît. Merci. Oui, c'est quelque chose en fait qui t'est donné, c'est un don que tu as et que tu n'utilises pas. Et en fait, c'est ce don-là, il est en projet d'être matérialisé, d'être offert, d'être donné. Et donc, mais c'est un don que tu as en toi. C'est-à-dire que, je sais pas moi, le don de guérison, on l'a en nous. Le coupeur de feu l'a en lui. La voyance, tu l'as en toi. Et ensuite, tu le mets dans la matière, tu le mets en projet et tu l'offres au monde. Nos dons sont pour nous, mais sont aussi pour le monde. On porte des dons du divin pour pouvoir l'émaner sur Terre. Alors, c'est un choix. Si tu veux pas, c'est aussi un choix. Mais là, c'est possible que tu n'es pas conscient ou que ce don, le fait qu'il soit à l'envers, tu ne l'utilises pas. Ça veut pas dire que tu ne veux pas l'utiliser. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui bloque, mais qui vient de toi. Ou alors qui va t'être donné avec cette lunaison. C'est possible qu'avec cette lunaison, avec Pluton en Verseau, qui, voilà, avec tous ces grands changements, là, toutes ces métamorphoses qu'on est en train de vivre, il y a des dons qui s'ouvrent, qui s'accueillent, qui se placent et qui s'ancrent dans la matière. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va te mettre en joie avec ton enfant intérieur. Reine d'épée, et tu sors de tout ce qui est de tout ce qui est méfiance. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas plus te méfier des choses, ça veut dire que tu as été trop méfiante. Peut-être en amour, peut-être avec tes dons, peut-être que tu as été trop méfiante ou méfiant avec ton environnement. Tu perçois les choses, tu ressens les choses, mais tu as une méfiance.
Donc tu perçois, bah, je sais pas moi par exemple, que cet homme, ce qu'il veut c'est toi, mais tu as ta méfiance de mais il va me faire du mal. Mais oui, cette personne te veut toi, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va abuser de toi ou qu'il va te faire du mal. Ou que cette femme, c'est toi qu'elle veut, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle va te faire du mal. Il y a un truc comme ça, une carapace qui s'enlève, une carapace qui est en train ou qui doit s'enlever. Et cette méfiance de voilà, bah, si tu me fais du mal, moi je te coupe la tête. Non, on coupe la tête à personne. On coupe la tête à personne et on reste pas dans la solitude. Dans la solitude de se dire, ok, si je suis coupée des autres, on va pas me faire de mal. Parce que la reine d'épée, elle est quand même froide, elle a ce cœur quand même qui est assez froid, qui est en mode, voilà, on m'a fait, j'ai souffert, c'était pas facile, on m'a fait du mal, j'ai galéré, et là, plus personne va venir me faire du mal, va me faire souffrir ou va me faire galérer. Il y a il y a une énergie comme ça de, mais en fait, je lâche les armes avec l'autre. Et j'accueille l'autre dans ma vie, dans mon environnement, dans mon cœur, et l'autre peut m'approcher, qui est important aussi. Donc, c'est peut-être ce que cette pleine lune te fait travailler aussi. Donc, c'est la libération du cœur, de pouvoir lâcher, pouvoir ouvrir son cœur, parce qu'il faut avoir un cœur ouvert pour accueillir l'autre, pour accueillir l'amour quand il vient, pour accueillir les dons aussi, et les partager, et accueillir l'autre, les autres dans la société aussi, et faire partie d'un groupe, d'un collectif. Même si on fait tous partie du collectif, mais vraiment faire vraiment partie d'un collectif, il faut pouvoir ouvrir son cœur et accueillir les autres, pas les juger, pas s'en méfier, pas... Ça ne veut pas dire être crédule, mais ça veut dire ouvrir son cœur et voir ce qui est en train de se jouer au moment où ça se joue. Mais pas avoir cette méfiance de « Ah, peut-être que l'autre va faire ça parce qu'il veut, attention, je l'attends au tournant ». Non, ne l'attends pas au tournant, vois l'autre faire ce qu'il a envie de faire et si tu vois que ce qu'il fait c'est pas bon, bah tu l'arrêtes. C'est aussi avoir ce discernement de dire ok là tu vas trop lent, tu peux faire du mal aux autres et te faire du mal à toi, faut respecter. Et en fait tu te fermes pas, c'est la reine de bâton qui est comme ça. Tu te fermes pas et tu as cette force, cette faculté de dire à l'autre stop, tu dépasses les limites. Ta limite s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc là, tu es en train de dépasser ta limite et tu es en train d'empiéter sur l'autre. L'autre, ça peut être toi, ça peut être le voisin, ça peut être qui ou quoi. Voilà, mais c'est cette ouverture-là. Ok. Ouais. Excuse-moi. Oui, tu peux. On a le roi de bâton à la... Attends, excuse-moi, je sais pas beaucoup. Voilà. Tiens. Je sais. Attends, tu me donnes? Non, je vais baisser le son surtout. Je sais que ça va, mais je vais surtout baisser le son. Ouais. Je t'aime. À tout à l'heure. Ouais, tu me feras un câlin après. Il y a le roi de bâton à l'envers, mais le roi de bâton, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est vous? Ok, le roi de bâton, c'est vous, le roi de bâton à l'envers, c'est vous. Ouais, c'est comme si vous voulez... Comme si vous êtes fermé d'une certaine manière, ou votre masculin s'est fermé d'une certaine manière. Il s'est fermé... Excuse-moi, tu peux revenir? Jeune fille, tu peux revenir une minute? Reviens. Il y a voilà, comme si vous portez un poids. Votre masculin... J'aimerais juste baisser le son, s'il te plaît. Il est fort. Attends. Voilà. Pas plus, voilà. Il y a un poids comme ça que vous portez, que votre masculin porte. Et en fait, c'est possible qu'on ait abusé de votre générosité en amour, qu'on ait abusé de votre générosité relationnelle avec les autres, mais notamment en amour. Et c'est possible que vous avez un masculin intérieur ou extérieur qui se soit fermé, qui s'est dit ok, bah, je la joue solo ou je la joue perso, sans forcément vouloir faire du mal aux autres, mais bah, voilà, là je prends, je ne donne plus. Il y a quelque chose comme ça chez vous, donc j'ai vraiment l'impression que c'est très relationnel votre tirage au niveau de votre cœur.
Donc il y a vraiment des réparations qui sont en train de se faire avec cette lunaison, avec tous ces mouvements des planètes, avec ces énergies qui sont en train de circuler actuellement. Il y a une énergie très forte comme si vous avez connu une emprise d'un masculin ou alors de l'énergie masculine en face, que vous soyez un homme ou une femme, une emprise qui est encore un petit peu dans vos mémoires. Vous la portez encore, cette emprise. Et c'est parce qu'il y a encore cette emprise que vous êtes fermé à donner. Vous voyez? Et donc forcément, vous ne pouvez pas avancer avec ce chevalier d'épée, vous ne pouvez pas avancer en y allant. Voilà, c'est le 2 de coupe, voilà, je ne sais pas où est-ce que je vais, mais j'ose, je prends le risque, j'y vais. Et le chevalier d'épée, c'est j'avance, je fonce, j'ai les idées claires, j'y vais clairement, je fonce clairement. Et là, j'ai l'impression que vous êtes comme ça de base, mais pour cette relation-là, avec ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas vraiment dans cette ouverture, même avec ce don-là qui vous parvient. Peut-être que vous ressentez les prémices de ce don pour certains, peut-être qu'il arrive pour d'autres. Ben, vu que vous avez cette fermeture-là, vous ne pouvez pas avoir accès pleinement à ce don, vous ne pouvez pas avoir accès pleinement à la vie. En fait, vous ne vivez pas pleinement, vous vivez à demi-mesure. Voilà, vous calculez vos pas, il y a quelque chose comme ça. Là, je vais là, est-ce que ça risque rien? Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de personnes mal intentionnées qui vont faire du mal. Ok, bon, bah j'y vais. Alors que le roi, le cavalier d'épée, c'est je fonce. Et puis, advienne que pourra. Et puis, verra qui vivra. Tu vois? Et il y va, et il vit des expériences, et il vit de belles expériences. Tu vois, là, j'ai l'impression que, voilà. Ouais, vous voulez y aller doucement, vous. C'est comme si, voilà, vous ouvrez votre cœur doucement. Voilà, il y a peut-être ce besoin aussi que cet homme ou cette femme vienne doucement vers vous, qui ne vient pas trop vite, qui ne déclare pas ses émotions trop vite, qui ne vous balance pas tout son amour trop vite, qui ne veulent pas se mettre en couple tout de suite. Doucement mais sûrement, c'est comme si vous avez besoin d'être rassuré par votre partenaire, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire, parce que vous êtes en train de matérialiser des choses dans la matière, vous êtes en train de vous bosser sur vous-même, vous bossez sur votre projet, vous ancrez vos projets, vous avez des idées, vous savez plus ou moins ce que vous voulez faire. En fait, vous êtes tellement protégé de l'extérieur, des relations amoureuses, vous êtes consacré sur vous-même pour pouvoir être heureuse ou heureux. Et en fait, vous le faites bien, hein, c'est très bien, parce que vous faites des projets, vous avez un projet, vous incarnez un projet, enfin vous ancrez un projet, vous créez un projet, vous matérialisez un projet, vous manifestez quelque chose. Manifestement, c'est super. Mais vous avez fermé au niveau du cœur et relationnel. Du point de vue relationnel. Alors, un cœur qui est ouvert d'un côté, fermé de l'autre, c'est pas possible, c'est pas un cœur heureux. Il a besoin de s'ouvrir pleinement, le cœur, pour pouvoir être encore plus dans la manifestation de ses projets, pour pouvoir recevoir ses dons, les comprendre, les capter, se l'offrir et l'offrir à l'autre. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Voilà, le 4 de denier. Ouais, y a ce blocage-là émotionnel peut aussi bloquer votre richesse matérielle. Le fait que vous soyez bloqué un petit peu à l'amour, enfin, c'est totalement inconscient, j'ai envie de dire. Et en même temps, vous voyez vos réactions dès qu'une personne est vraiment prête à s'engager. C'est « Ah bah non, moi je le veux pas trop celui-là, je sais pas pourquoi ». Et dès qu'il y a une personne qui est pas vraiment prête à s'engager, mais que vous, alors dans ce cas-là, il vous plaît, cette personne vous plaît parce que vous n'êtes plus dans la peur de l'engagement, ou la peur de souffrir, ou la peur de voir au long terme, ou la peur d'être déçu, ou la blessure, ou ci, ou ça. Et en fait, cette fermeture-là, c'est parce que voilà, il y a une emprise hein, d'un homme, enfin d'une ancienne histoire, d'une ancienne relation. Vous bloque aussi votre richesse matérielle. Donc oui, vous allez manifester, mais pas autant qu'avec votre cœur ouvert. Il est primordial d'ouvrir votre cœur pour votre abondance,
pour vos relations, pour vos dons, pour vos capacités, pour votre cœur, pour votre bien-être. 4 de bâton, on parle d'alliance et on parle de protection. Vous êtes protégé. Il y a une alliance. Il y a vraiment une alliance pour vous. C'est possible que cette personne, ça s'aboutit vraiment à un engagement sincère, peut-être un mariage pour d'autres, peut-être acheter une maison ensemble, peut-être habiter ensemble, ouvrir un commerce ensemble. Il y a vraiment une protection et c'est comme si vous créez quelque chose ensemble. Il y a quelque chose de fort. Et vous êtes protégé, il y a vraiment un lien très très fort. Mais pour ça, il faut sortir de ces peurs, de ces blessures, de ces oh, ouais, voilà, c'est ça, de ces blessures, de cette emprise du passé finalement. Ouvrir les yeux. Ouais. Ouais, puis là, on a le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est... ouais. Émotionnellement, vous n'êtes pas... votre cœur, il n'est pas vraiment là. Et ça peut être ce gars-là, ce cavalier de coupe, finalement, qui revient et qui essaye encore... il est à l'envers, mais... qui est vraiment une personne de cœur. Qui est vraiment sincère avec vous. Qui vient avec son cœur, qui vient avec sa sincérité, son authenticité, sa bravoure aussi, et il vient tel qu'il est. Et en même temps, il est à l'envers, c'est possible que lui aussi, il a encore, ou elle aussi, a encore des choses aussi à régler que vous lui mettez en miroir. Aussi. Ouais. Vous êtes en fait, vous bossez en miroir, vous êtes en miroir l'un et l'autre. Vous êtes en miroir l'un et l'autre. En tout cas, le premier message que vous avez eu de ces révélations de la pleine lune en Lion, c'est faites le saut. Faites confiance, faites le saut, allez-y. Dans cette relation, c'est très relationnel. Ça va vous ouvrir le cœur, ça va vous permettre d'expanser, de manifester plus dans vos affaires. Ça va vous permettre de guérir peut-être, d'aider l'autre aussi à guérir. Ça va aussi peut-être ouvrir vos dons, que ce soit des dons que vous avez conscience, que vous savez que vous avez ce don, mais vous l'avez mis de côté et vous n'avez plus trop accès à ce don, ou que vous ignorez même ce don qui va venir et qui est peut-être déjà là. Mais je sens que ce don est déjà dans vos énergies, mais il n'est pas encore conscientisé. Tu vois, l'ouverture des yeux de cette dame, les sombres mystères de la carte d'Isis, ces yeux grands ouverts de compassion, de bienveillance, de pouvoir voir les choses, et aussi cette vulnérabilité, c'est aussi s'offrir. Les relations amoureuses, c'est aussi s'offrir à l'autre, et donc par extension, s'ouvrir à soi. Et s'ouvrir aussi. Ok, c'est très très relationnel. Hein. Ça vient vraiment parler de votre cœur, de votre relation, de votre état relationnel à l'autre, aux autres, de votre cœur aussi fermé peut-être aussi pour certains, ou alors qui doutent, parce que vous n'avez pas dit non. Vous n'avez pas dit non, voilà, cette personne, vous la laissez un peu poireauter, elle attend un peu, voilà. Vous la faites attendre. Ah voilà, tu attends. Et en même temps, on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit, vas-y, t'es en sécurité, vas-y, tu ne risques rien, vas-y, fais le saut. Tu vas ouvrir ton cœur, ce que tu gagnes à la clé, c'est l'ouverture de ton cœur. Et un potentiel... alliance je sais pas moi, peut-être mariage pour certains, peut-être en tout cas c'est un lien qui est protégé, ça peut être mariage, ça peut être achat de immobilier, ça peut être achat d'une maison, ça peut être commerce, enfin vous fondez et vous faites quelque chose ensemble, quoi. C'est magnifique, c'est super. Ok. Que des révélations, que de belles révélations. Carte bonus, carte cadeau qui est l'abondance. Forcément, vous ouvrez votre cœur. Vous vous attendez à quoi? Vous recevez. Oui, parce que
Là, dans le roi de bâton à l'envers, ouais, maintenant je veux recevoir. Mais qu'est-ce que tu veux recevoir si tu donnes pas? C'est en ouvrant ton cœur que tu peux recevoir et que tu peux donner. C'est un équilibre entre les deux. Tu peux pas prendre si tu donnes pas. Il n'y a plus de place à un moment, c'est saturé. Et là, c'est un peu ça. Et ça vient appuyer sur bah, ouvre ton cœur. Non seulement tu vas recevoir, parce que tu as un cœur qui a besoin d'amour. Et en même temps, bah, tu vas pouvoir donner de l'amour, vu que tu pourras en recevoir. Et en même temps, c'est de l'abondance aussi financière, c'est de l'abondance relationnelle, c'est de l'abondance de santé, c'est de l'abondance de partage, de joie, d'amour, de sécurité. C'est l'abondance de... Oui, bah tu le mets toute seule ou alors tu vas attendre 2 minutes. J'ai bientôt fini. Merci. Alors tu m'attends. Ok, tu m'attends 2 minutes, je te remercie. Voilà, c'est de l'abondance à tous les niveaux. L'abondance spirituelle aussi, l'accueil de ses dons, comment tu vas accueillir tes dons si tu as ton cœur qui est fermé, comment tu veux recevoir les messages si ton cœur il est fermé. Oh. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Si vous voulez faire une photo et la réciter en mantra durant toute la lunaison. Voilà. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Qu'est-ce que vous avez peur qu'il soit vu en vous? Montrez-vous comme vous êtes. Vous êtes aimé, vous allez être aimé davantage. Cette personne qui est là, qui est en attente, qui, avec toute sa bonne volonté, son cœur à la main, bah, ce qu'il veut, c'est aimer et vous connaître et être aimé. Je pense qu'il a quelque chose pour vous qui peut vous faire du bien au niveau de votre cœur et que vous avez aussi quelque chose pour lui qui peut lui faire du bien au niveau de son cœur. Voilà, en tout cas, faites le saut, même si vous ne savez pas trop, même si c'est un peu noir, vous avancez dans le flou, vous ne savez pas comment vous allez faire, vous ne savez pas qui c'est vraiment, vous ne ressentez pas vraiment si c'est lui le bon ou pas, si c'est elle la bonne ou pas. Allez plus sur votre ressenti et faites confiance en l'univers et passez le saut, faites le pas et vous verrez bien, dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente lunaison, une excellente élévation, un excellent processus de changement, de prendre les bonnes décisions, d'écouter finalement votre cœur, même s'il est fermé, d'aller voir à l'intérieur, c'est quoi qui lui fait peur, qu'est-ce qui fait peur à ce cœur, pourquoi il a besoin de se protéger derrière cette armure et pourquoi il a besoin de s'isoler, de se protéger des autres. Pour moi, vous avez un cœur qui est blessé, qui a besoin de reconnecter à l'amour. Donc, c'est pas en fuyant l'amour que vous allez trouver l'amour ou la guérison de ce cœur. Ouais. Bah écoutez, bonne lunaison, bonne transformation avec Pluton en Verseau. Bienvenue dans l'ère du Verseau. Et je vous souhaite de pouvoir être heureux avec un cœur épanoui. Merci infiniment. Ciao, à bientôt.